Hello et bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, on va parler de digital, on va parler de marketing digital plus précisément. Et c'est une chaîne en fait dans laquelle j'ai envie de te donner énormément de choses que j'ai appris, soit en fouillant dans YouTube, soit en regardant des blogs, soit en achetant des livres, soit en achetant des formations. Et toutes les choses en fait qui m'ont aidé, ok, à faire les choses que je fais actuellement et qui ont aidé les gens que j'ai coachés et que j'aimerais en fait partager au monde grâce à cette chaîne YouTube. D'accord. Donc du coup, toutes ces choses vont tourner autour de l'entrepreneuriat, bien évidemment, et je te les donne gratuitement. Je te donne vraiment de la valeur. Je fais en sorte que toutes mes vidéos soient valuable, que ce ne soient pas juste des vidéos pour te teaser et puis ensuite te vendre une formation et du pain juste derrière. C'est vraiment de la valeur brute que je te donne et des choses qui vont vraiment pouvoir t'aider si tu es entrepreneur ou bien si tu comptes le devenir. Ok. Donc là, on va commencer par le truc le plus important, la base. Ok. Enfin, c'est pas le truc le plus important. Ça peut l'être, ok. Mais c'est quand même la base lorsqu'on veut entreprendre. Et cette base, c'est quoi? C'est l'idée. Et avant d'aller plus loin, je te demanderai juste de t'abonner parce que je vais faire pas mal de vidéos sur ce déroulement de l'idée, le projet, le client, enfin bref, tout ce parcours mental en fait que tu dois avoir et toute cette structure que tu dois mettre en place pour vraiment avoir un projet qui est solide. Je vais en parler dans les vidéos qui viennent. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'abonner. Si ça t'intéresse pas, ben, tu peux continuer ton chemin, tranquille, cool. Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet. Donc du coup, j'aimerais répondre à cette question, qu'est-ce qu'une bonne idée? Et pour répondre à la question qu'est-ce qu'une bonne idée, eh bien, je vais pas juste te dire une bonne idée, c'est une idée qui te rapporte de l'argent ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, bien évidemment, une fois que ça rapporte de l'argent, tout le monde sait que c'est une bonne idée. Mais quand tu commences quelque chose, tu sais pas, toi, si c'est une bonne idée ou pas. Tu sais pas, ça te rapporter de l'argent, tu vas devenir millionnaire ou pas, ok? Donc, je vais t'amener un petit peu sur le chemin, comme ça, pour que tu puisses déjà démystifier certains trucs, enlever certains trucs, et puis ensuite, à la finalité de cette vidéo, on va répondre à cette question, qu'est-ce qu'une bonne idée? Ok? Ok, let's go. Donc du coup, le premier truc que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est ce mythe-là. Hein. Il y a un mythe autour des idées, un truc très populaire. Et le mythe, c'est quoi? C'est que lorsque tu as une idée, il faut absolument pas en parler. Ok? Tu as une idée, tu te tais. T'en parles à personne. Et ça, c'est totalement fake. Ok? Voilà, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux as fuck. C'est faux. Ok? J'espère que t'as bien capté le truc. C'est faux. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Et surtout, je me rends compte que j'ai dessiné quelque chose, mais tu ne l'as pas vu. Désolé. Donc là, je viens de switcher d'écran. Donc du coup, le mythe de l'idée, il faut se taire, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Simplement parce que, en fait, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu dans ta vie, un ami, quelqu'un de la famille, etc., qui t'a dit ouais, j'ai une idée géniale, etc., j'ai envie de faire ça, 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 ça. Et toi, t'as arrêté absolument tout ce que tu faisais dans ta vie, absolument tout, everything. T'as quitté ton taf, t'as tout quitté, t'as tout plaqué, et t'es parti réaliser l'idée de cette personne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense que non. Ok. Je voulais laisser un petit silence, mais je pense que la question est vite répondue. Bref, anyway. En tout cas, on a la réponse très rapidement. Ça n'arrive pas. Ok. Donc ça veut dire que, mis à part si tu es dans certaines circonstances et que la personne a vraiment les moyens et qu'elle est dans le même domaine que toi et que vous êtes peut-être des concurrents ou je ne sais pas quoi, on ne va pas te voler ton idée. Une personne lambda de ton entourage, mais une personne lambda à qui tu parles ne va pas te voler ton idée. D'accord? Donc du coup, au contraire, ton idée, tu dois en parler. Maintenant, il ne faut pas que tu parles de ton idée à n'importe qui. Donc du coup, déjà, premièrement, on va commencer à cadrer les gens avec qui tu peux parler de ton idée. Parce que bien évidemment, tu peux en parler à beaucoup de personnes, mais est-ce que c'est utile d'en parler à beaucoup de personnes? Et là, on s'en fout qu'il y ait un mythe autour du fait qu'on va te voler ton idée ou pas. Là, on va vraiment se poser des questions sur l'efficacité des choses. Est-ce que c'est utile que tu parles de ton idée? Ok? L'idée, c'est pas qu'on va te la voler, mais voilà, tu vas voir ce que je veux dire. Imaginons que
J'aime bien l'exemple du coach sportif. Imaginons que tu es coach sportif et que tu veux lancer une application dans laquelle tu vas regrouper plusieurs coachs sportifs et les gens vont pouvoir, laisse-moi réfléchir, vont pouvoir réserver un petit peu leur coach sportif et avoir des cours en visioconférence comme parce que actuellement c'est un peu compliqué et il y aurait une sorte de le Uber du coach sportif. Si tu aimes bien l'idée, voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, imaginons un petit peu. Et cette idée, tu veux en parler à personne. Ok. Donc, tu veux créer ta petite plateforme, il y aura des coachs sportifs dedans, etc. On pourra choisir, machin, machin. Tu as tout imaginé, tu t'es dit franchement génial. Euh, mais voilà. Voilà. Tu veux en parler à personne. Et là, ça craint, déjà. Mais tu peux te dire, j'ai pas besoin d'en parler à tout le monde. Et qui sont les personnes à qui je dois en parler? Et les personnes à qui tu dois en parler, eh bien, tu dois déjà parler de ça à des personnes qui peuvent t'aider. Ok? T'en parles aux personnes qui peuvent t'aider. Et ces personnes qui peuvent t'aider, ça peut dépendre. C'est peut-être des gens qui sont dans le domaine. Ok? C'est peut-être des gens qui ont de l'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être des gens qui ont des ressources financières pour t'aider à avancer, etc. Et je vais même te donner une manière très simple de savoir à qui est-ce que tu dois en parler, c'est de te poser la question, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter en retour du fait que je lui en parle? Ok? Pose-toi cette question. Et si tu arrives à répondre à cette question et que tu arrives à voir ce que la personne peut t'apporter et que cette chose que la personne peut t'apporter peut t'aider à avancer dans la mise en place de ton idée, alors là, effectivement, tu dois lui en parler. Après, c'est vrai qu'en parler à tout le monde, ça sert à rien de particulier, mais ça ne veut pas dire on va te voler ton idée. Ça veut juste dire que ça sert strictement à rien. Ok? Maintenant, il peut arriver le cas où ton idée existe déjà. D'accord? Donc, déjà, on va voir très rapidement comment est-ce on va checker ce cas. Ok? Est-ce que je peux sortir une fenêtre ici? Bien évidemment. On va sortir une fenêtre. Je clean un petit peu ce que j'avais dessus. Voilà, on sort une fenêtre Google, on la fait glisser de l'autre côté et yalla. Donc imagine que donc moi je suis là, je veux créer mon application avec des coachs sportifs que je peux récupérer un peu à la demande. Je mets application réservée coach sportif. Voilà. Et là je vois que y a pas mal de trucs qui font déjà ça et je me dis zut. Je pensais avoir une idée exceptionnelle, mais en fait, il y a tout le monde qui a déjà eu cette idée. Ça sert à rien, c'est mort, vas-y, c'est mort, nul. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Là, ce qui vient de se passer, c'est que tu viens d'avoir une bonne nouvelle. Après, tu vas pouvoir te différencier, tu vas pouvoir voir un peu ta valeur ajoutée par rapport aux autres. Il faudra que tu fasses une analyse un petit peu de ces personnes qui font déjà ça. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Concrètement pour toi, ce que ça signifie, c'est que il y a déjà des gens avant toi qui ont fait toutes ces choses chiantes qu'il y a à faire lorsqu'on est la première personne qui se lance dans un marché et qui ont validé le fait que effectivement il y avait quelque chose à prendre là-dedans, il y avait un créneau là-dedans. D'accord? C'est ça que la concurrence te donne comme information. La concurrence n'est pas quelque chose de négatif. La concurrence peut te donner énormément d'informations que tu n'aurais pas eu si tu étais juste seul, le premier à te lancer dans ce truc. Il y a plein d'épreuves que tu n'auras pas à passer, comme par exemple le fait d'éduquer des gens sur le produit ou bien le service que tu es en train de créer pour leur prouver la valeur que ça va leur apporter. Parce que si la concurrence est déjà par là, elle a déjà fait ce travail et qu'il y a déjà des personnes qui ont créé des plateformes autour de ce que tu es en train de créer toi aussi, eh bien tu peux récupérer énormément de données là-dessus. Ok? Donc du coup, si votre idée existe déjà, si ton idée existe déjà, eh bien c'est pas grave. Ok? Prends ça comme des données que tu peux analyser pour pouvoir mieux t'orienter et mieux apporter une différenciation par rapport à ce que toi tu fais. Ok? Ne crois pas que par exemple quand Apple s'est lancé, c'était le premier ordi, hein, mais pourtant Apple ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds.
hein. Ils ont cette expérience qu'ils arrivent à apporter à leurs clients qui fait que même s'il y a d'autres entreprises qui font des ordinateurs portables, on ne dira jamais d'un Mac, apporte-moi mon ordinateur portable. On dira apporte-moi mon Mac parce que même s'il y avait des ordis avant eux, c'est la manière dont eux ils sont rentrés dedans qui a fait la différence dans le game. Ok? Donc du coup, ton idée existe déjà, don't give a fuck. Lance-le et fais ta différence. Mais par contre, pompe exactement toutes les données, toutes les informations que tu peux prendre de la concurrence parce que c'est ça qui va pouvoir t'aider à te différencier et à raffiner cette idée, à la rendre beaucoup plus cool, ok, beaucoup plus personnelle, ok. So, maintenant, deuxième cas, c'est que ton idée n'existe pas. Bah alors là, mon pote, on est sur quelque chose de différent. Ok. Donc, ton idée n'existe pas. Voilà. Bon, il y a un N qui se fout quelque part par là, mais anyway. Donc, ton idée n'existe pas. Et là, tu te dis, génial, j'ai une idée novateur et tout le tralala. Mais en fait, c'est assez compliqué en fait. Quand ton idée n'existe pas, eh bien, tu as beaucoup plus de travail pour valider cette idée. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça veut dire que tu as plus de travail pour te rendre compte si c'est une bonne ou bien si c'est une mauvaise idée. Ok? Et bien évidemment, il y a des choses qui se sont lancées pour la première fois et qui ont changé le monde, qui ont révolutionné énormément de choses. Mais sur toutes les choses, toutes les innovations qui existent dans le monde, eh bien, tu vas te rendre compte en fait qu'il y en a très peu. D'accord? Il y a très peu de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses qui se réinventent, des choses qui se modernisent, etc. Mais il y a très peu de nouvelles choses. Mais ça ne veut pas dire, comme je le dis, je ne veux pas que tu deviennes défaitiste après ma vidéo, que ton idée est mauvaise. Mais tu auras beaucoup plus de travail que ça. Et justement, dans les vidéos qui vont suivre, je vais parler un peu plus en détail de l'étape après l'idée. Je vais parler des clients, de comment est-ce qu'on valide une idée, de pas mal de choses de ce genre-là. Mais en tout cas, tu as un travail qui est beaucoup plus fort pour pouvoir justement avoir ces données que tu aurais déjà eues s'il y avait des gens qui avaient déjà créé la même chose que toi. D'accord? Donc là, c'est pour casser un peu le mythe de Youpi, mon idée n'existe pas, ça veut dire que c'est parfait. Ok? Ça veut pas dire que c'est parfait. Tu as du travail à faire. Ok? Maintenant qu'on a répondu à cette question de mon idée n'existe pas, eh bien, moi, j'aimerais maintenant répondre au postulat de base. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, à la première question. Voilà. À la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une bonne idée? Qu'est-ce qu'une bonne idée? Qu'est-ce qui fait que une idée va fonctionner ou pas? Eh bien, une bonne idée, c'est simplement une idée qui répond à un besoin. Ok? Une idée qui répond à un besoin. Et je vais me compléter cette phrase. C'est une idée qui répond à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Voilà. En tout cas, quand tu es entrepreneur, hein, si tu fais des trucs humanitaires ou ben, tu fais des trucs gratuits, etc., bien évidemment, les gens ne vont pas payer, mais il faut quand même que l'argent vienne de quelque part. Mais anyway, si tu es un entrepreneur et que ton but c'est de créer une entreprise qui va générer de l'argent, eh bien, il faut que ton idée réponde à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Une fois que ça c'est fait, eh bien là, tu peux avoir une idée. Et bien évidemment, il faut commencer un peu à travailler hein, sur comment est-ce que les gens ils payent, pourquoi ils payent, etc. Et en parlant de pourquoi ils payent, eh bien, pour clôturer cette vidéo, je vais te parler de deux différences, deux types de problèmes que les gens ils peuvent avoir. Ok? Donc, le premier type de problème, c'est le petit problème. On va appeler ça la piqûre de moustique. Ok? Donc, la piqûre de moustique, c'est ce problème que j'ai qui me dérange un petit peu, mais je suis pas obligé de payer pour ça. J'ai pas mal d'autres solutions, mais parfois, par flemme, je paye. Ok? Prenons un exemple. Donc, par exemple, un exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est euh, j'ai la flemme de cuisiner. J'ai la flemme de cuisiner. Aujourd'hui, je me suis posé, j'ai mis Netflix, ok, je regarde la télé, je suis posé, je regarde ma série, tranquille, etc. Et j'ai pas envie de cuisiner. Genre, c'est tout, tu vois. J'ai envie de rester dans mon mood chill, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux commander un Uber Eats. Ok, je peux commander un Deliveroo.
Et le Deliveroo, il arrive et je mange et je suis content et j'ai regardé mon film, etc. Mais c'est pas un gros problème, tu vois. Ça veut pas dire que si il n'y avait pas de Deliveroo, s'il n'y avait pas de Uber Eats, etc., s'il n'y avait pas possibilité ce jour-là d'être livré, eh ben je serais foutu. D'accord? Et ben j'aurais juste, ça m'aurait un peu dérangé en mode ouais, je dois me lever, je dois cuisiner, faire mes trucs, etc. Mais c'est tout en fait. C'est le seul problème que ça me pose, rien de plus. Ok? Alors que si euh, on a quelque chose de beaucoup plus grave. Donc par exemple, je sais pas moi, j'ai travaillé sur mon mémoire pendant je ne sais pas combien de temps, et là mon ordi me lâche. Et quand mon ordi me lâche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis prêt à secouer le monde entier pour récupérer toutes les données qu'il y a dans mon ordi. Et ça, c'est un gros problème. Ça, on appelle ça une morsure de requin. Et la différence entre ces deux types de besoins, donc du coup ces deux idées qu'on peut avoir, des idées qui répondent à un petit problème et des idées qui répondent à un gros problème, c'est que pour une idée qui répond à un gros problème, un truc urgent, eh bien la personne, le client final est prêt à payer et à payer beaucoup pour que vous puissiez résoudre son problème. Le petit problème, eh bien, c'est quelque chose pour lequel la personne a des alternatives, mais ça l'arrange si il pouvait payer, histoire d'aller plus vite, histoire de ne pas le faire, etc. etc. Donc voilà, ça c'était un petit bonus que je te donne comme ça, je pourrais faire limite une vidéo sur ce genre de truc, mais voilà, retiens qu'une bonne idée est une idée qui répond à un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo, qui est en fait ma deuxième vidéo sur YouTube. Et voilà, je compte vraiment continuer dans ce rythme à te partager vraiment, 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 vraiment pas mal de contenu intéressant. J'espère d'ailleurs que tu as aimé ce contenu. Et si tu veux aller plus loin avec moi dans cette aventure de comprendre les idées, de comprendre comment on met en place des projets, de comprendre pas mal de choses par rapport au digital, par rapport au marketing, etc., etc., eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.